Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église de protection évangélique. Ici votre bienvenue, pasteur Célestin Fouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes et frères et sœurs en présentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de la pression financière ou tout simplement du manque d'argent avec un huissier qui frappe à la porte pour tout saisir à cause d'une dette non payée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas un phénomène nouveau. L'Écriture nous enseigne, mes bien-aimés, que Dieu est un Dieu de miracles qui sait répondre à la pression financière de son peuple par un miracle, parce que Dieu a déclaré en Agé chapitre 2 verset 8 que l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent sont à notre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement sous pression financière. Ce message vous encourage à continuer de faire confiance à Dieu qui peut faire infiniment au-delà de vos attentes. C'est pourquoi en venant ici, ne limitez pas Dieu par vos raisonnements, mais bien aimés dans le Seigneur. Tout dépend de votre attente aujourd'hui envers Dieu. Qu'attendez-vous envers Dieu, mes bien aimés dans le Seigneur? Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'une femme, mes bien aimés dans le Seigneur, qui était sous pression financière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru vers un serviteur de Dieu. Dieu a pourvu, mes bien aimés dans le Seigneur. Cette femme a pu payer sa dette et aussi, elle a garder le reste de l'argent pour pouvoir vivre avec sa famille. Cette histoire est dans 2 Rois au chapitre 4, versets 1 à 7. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi, femme? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ou encore, dis-moi ce que tu possèdes chez toi, femme. Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Élisée lui dit: va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en en grand nombre. Une fois rentré chez toi, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. La femme quitta le prophète Élisée. Elle alla fermer la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients, et elle versait de l'huile, mes bien-aimés, dans chacun de ces récipients. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils: donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit: il n'y en a plus. Alors l'huile s'arrêta, mes bien-aimés. La femme alla le rapporter à l'homme de Dieu Élisée, qui lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Waouh, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, qui était cette femme, mes bien-aimés? La Bible présente cette femme comme étant une femme veuve appartenant à une communauté de prophètes dont Élisée faisait probablement partie, parce que Élisée également était un prophète, mes bien-aimés. Les membres de cette communauté de prophètes se rencontraient pour se fortifier et s'encourager mutuellement dans leur ministère. Mais malheureusement, le mari de cette femme était mort en laissant un héritage lourd qui était la dette qu'ils ont contractée envers quelqu'un. Frères et sœurs, à cette époque, les femmes dépendaient de leur mari. Ainsi donc, après la mort de son mari, cette femme ne pouvait plus rembourser cet argent ou cet emprunt. C'est alors que le créancier ou l'homme qui leur avait prêté de l'argent menaçait de venir prendre leurs 2 enfants afin de faire d'eux ses esclaves, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et selon la loi de l'époque, cette situation était légale et les enfants de cette femme encouraient 6 ans d'esclavage, d'après Exode chapitre 21, verset 2, mes chers amis internautes. Ainsi donc, frères et sœurs, la menace de ce créancier était réelle et sérieuse, parce que la situation financière de cette femme était irrémédiablement compromise. C'est pourquoi cette femme a couru vers le prophète Élisée et dit au prophète Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Frères et sœurs, mes chers amis,
On peut craindre Dieu et traverser une situation difficile dans son couple, comme cette femme a traversé. On peut craindre Dieu et traverser une situation difficile dans sa famille. On peut craindre Dieu et passer par l'épreuve de la mort, comme le mari de cette femme. On peut craindre Dieu et faire face à une pression financière. On peut craindre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, et tomber également malade, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est fidèle et Dieu n'abandonne jamais ses enfants et ses serviteurs. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, mes chers amis internautes. La Bible dit que le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. D'après Somme chapitre 68, verset 5. C'est ainsi que Dieu n'a pas abandonné la femme de son serviteur devenue veuve, ainsi que ses enfants orphelins, en accomplissant le miracle qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui. Frères et sœurs, aujourd'hui encore dans notre société, la pression financière ou le manque d'argent avec toutes ses conséquences néfastes est une réalité dans notre pays, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ce message sur le Dieu de miracles est encore d'actualité. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des temps difficiles avec une pression financière dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre commerce, dans votre association ou dans votre projet quelconque. Ce message vise à vous encourager à continuer de faire confiance à Dieu comme cette femme qui n'a pas lâché Dieu après la mort de son mari. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager aussi à briser vos raisonnements humains et à vous attendre au Dieu de l'impossible. Mon frère, ma soeur, si vous passez par des difficultés financières, ce message vous encourage à avoir les yeux fixés vers Jésus. C'est alors que votre miracle deviendra possible, mes bien-aimés. C'est ce que cette femme a fait. Elle est partie voir le prophète Élisée pour solliciter l'aide de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu a aidé cette femme à rembourser ses dettes et à avoir de quoi à vivre avec ses enfants après la mort de leur père, après la mort de son mari. Voilà ce que peut faire Dieu, le Père des orphelins, le défenseur des veuves et le Dieu de tous ceux qui sont sous pression financière et qui lui font confiance en criant à lui jour et nuit par la prière. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que la femme dit à son fils, donne-moi encore un récipient. Et son fils lui a répondu, mais il n'y en a plus, hein. Tu as tout rempli, il n'y a plus de récipient vide. Alors lui s'arrêta. Mon frère, ma soeur, la question finale de ce message est, combien de vases avez-vous apporté aujourd'hui devant le trône de grâce de Dieu afin que Dieu puisse les remplir? Je reprends cette question. Mon frère, ma soeur, combien de vases avez-vous apporté aujourd'hui afin que le Dieu de l'impossible puisse les remplir, mes bien-aimés dans le Seigneur? Rappelez-vous que l'huile s'arrêtera à votre dernier vase, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ne limitez pas Dieu par vos raisonnements humains. Apportez plus de vases. Apportez le vase des problèmes financiers. Apportez le vase des problèmes de vos enfants. Apportez le vase des problèmes de votre société. Apportez le vase de vos problèmes de santé. Apportez le vase de chômage. Apportez le vase des problèmes de votre ministère. Apportez le vase des problèmes de votre couple et bien d'autres vases, mes bien-aimés dans le Seigneur. Attendez-vous au Dieu de l'impossible qui va les remplir de bénédictions, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que Jésus a pris nos malédictions à la croix et il nous a bénis par toutes sortes de bénédictions. Mais bien-aimés dans le Seigneur, apportez ces vases qui sont lourds à porter pour vous et c'est Dieu qui va le remplir. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou imaginons, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Éphésiens chapitre 3, verset 20. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ne limitez pas Jésus par vos raisonnements, mais ayez une grande attente envers Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie.